Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons aujourd'hui notre série sur les caractéristiques du croyant. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons de l'une des caractéristiques les plus importantes du croyant, à savoir la caractéristique de la véracité, c'est-à-dire du sidq. Il est impossible d'être un croyant, mes chers frères et sœurs, tout en étant un menteur. Le croyant dit toujours la vérité. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala a dressé une longue liste d'adjectifs qui décrivent les habitants du paradis. C'est la plus longue de ces listes dans tout le Coran. Et cette liste commence ainsi. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Surat Al-Ahzab, verset 35. Ce sont ces personnes qui seront pardonnées et qui entreront au paradis, mes chers frères et sœurs. Et Allah Azza wa Jal décrit le jour du jugement dans le Coran en ces termes. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Surat Al-Ma'ida, verset 119. Allah Azza wa Jal encourage donc les gens à dire la vérité lorsqu'il dit aussi dans le Coran, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité. Surat Al-Ahzab, verset 24. En réalité, nous ne sommes pas seulement invités à dire la vérité, mais également à avoir des amis qui disent la vérité. Allah ne veut pas que nous soyons en compagnie de menteurs. Allah Azza wa Jal ne veut pas que nous nous entourions de ceux qui mentent en permanence. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Surat At-Tawbah, verset 119. Nous sommes donc invités à vérifier que nos amis ne sont pas des menteurs. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que tout le monde connaît « Je vous ordonne de dire la vérité, car dire la vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Je vous avertis du mensonge, car le mensonge mène au mal, et le mal mène en enfer. » Notez ici, mes chers frères et sœurs en islam, que dire la vérité est une voie directe vers le paradis. Ainsi, conseillons-nous de dire la vérité. Lorsque vous dites la vérité, vous devenez pieux, et la clé de la piété réside dans la vérité. Quand vous dites la vérité, vous serez pieux, et lorsque vous êtes pieux, vous entrerez au paradis. Il est mentionné que lorsque Ja'far, radiallahu an, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, discutait avec le négus, ce dernier lui demanda « Quelle est la mission de ce prophète? Que vous appelle-t-il à faire ?» Et Ja'far, radiallahu an, résuma le message de l'islam en seulement quelques mots. Il nous appelle à adorer Allah seul, à être bon envers nos proches et à dire la vérité. D'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, c'est l'un des premiers commandements de dire la vérité. Donc, musulmans et musulmanes, nous devons dire la vérité. Dire la vérité signifie que ce que nous disons doit être en accord avec les faits. Il est vrai que nous devons dire la vérité en tout temps. Toutefois, à certains moments, il devient encore plus impératif de dire la vérité. Et lorsque nous mentons, cela devient encore plus grave que dans d'autres circonstances. Voici 3 moments où mentir est particulièrement grave. Le premier est lorsqu'il s'agit de la religion. Nous devons être extrêmement prudents et veiller à ne jamais mentir à propos de ce qu'Allah Azza wa Jal ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. » Surat An-Nahl, verset 116. Ne mentez pas à propos d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque ment sur moi délibérément, sa place sera en enfer. » Le pire des mensonges donc est celui qui concerne Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le mensonge à propos de la religion. Mes chers frères et sœurs en islam, si vous ne savez pas quelque chose au sujet de l'islam, soyez silencieux et dites simplement « je ne sais pas », mais ne faites pas de suppositions. Le deuxième moment où mentir est encore plus grave, c'est lorsque nous prêtons serment, lorsque nous jurons
par Allah Azza wa Jal. Si nous mentons après avoir juré, c'est bien plus grave que tout autre mensonge. Le troisième moment où mentir est particulièrement grave est dans les affaires commerciales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti les commerçants d'être honnêtes dans leurs transactions. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque deux personnes font des affaires ensemble et que les deux sont véridiques, Allah bénira cette transaction. » Ainsi, nous devons toujours dire la vérité, mais parfois, il devient encore plus important de dire la vérité. Il existe quelques petites exceptions où dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact est permis. Par exemple, dans une relation amoureuse, dans un couple pour renforcer l'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de mensonge entre mari et femme. Cela signifie que si vous exagérez par amour, ce n'est pas un mensonge, c'est de l'affection. Si votre femme cuisine un plat et que vous dites que c'est le meilleur plat que vous ayez jamais mangé, Allah Azza wa Jal ne vous en tiendra pas rigueur. En résumé, il est permis de dire des choses pour augmenter l'amour dans une relation, mais cela ne doit pas devenir un mensonge. Les bénédictions de dire la vérité sont nombreuses, mes chers frères et sœurs. Dire la vérité est la clé fondamentale qui ouvre la porte de la piété. Et Allah Azza wa Jal nous récompensera dans cette vie et dans l'au-delà, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à être toujours véridique. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.